L'information ne passe pas inaperçue en Afrique du Sud. 80 élèves d'une école primaire à Johannesburg ont été agressés sexuellement par un agent qui était chargé de surveiller les enfants. Selon The Citizen, les premières accusations avaient fait état précédemment de 54 agressions, de 54 écoliers abusés, avant que les chiffres ne soient revus à la hausse. L'agresseur présumé a été arrêté le 9 octobre. Il a été traduit devant la justice le 9 et puis il sera de retour au tribunal le 18 octobre prochain. Les responsables de l'éducation dans le Gauteng ont annoncé le renvoi du directeur et quelques-uns de ses collaborateurs. Dès que le scandale a éclaté, disons que l'article ne précise pas dans quelles conditions les enfants ont fait l'objet d'abus, mais un organisme indépendant a été nommé pour enquêter sur toutes les allégations portées contre le principal de l'établissement et sa direction. Le Burkina Faso pourra bénéficier de l'aide américaine dans la lutte contre le terrorisme. Affirmation du commandant adjoint de l'engagement civilo-militaire du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, Alex Laskari. Le quotidien burkinabé Sidoya nous apprend que l'ambassadeur américain a été reçu hier par le président Roch Marc Christian Kaboré. Les deux hommes auraient donc discuté de réponses, de menaces communes, de réponses envisagées et du partenariat entre la société civile et les autorités. D'après Alex Laskari, le diplomate a tout de même reconnu que les États-Unis n'ont pas de solution magique pour mettre fin ou pour gagner le combat contre le terrorisme. Et il a également noté que la coopération militaire était essentielle. Il s'est par ailleurs prononcé sur le soutien des États-Unis à la force conjointe mise en place par les 5 pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Il a assuré que le commandement des États-Unis pour l'Afrique est très engagé avec les partenaires du G5 ainsi que ceux du bassin du lac Tchad. Fin de citation. Et enfin, la Gambie, où le président Adama Barrow a reçu des investisseurs turcs. Le site du journal de Standard précise que cette délégation, composée de 14 membres, a présenté des propositions spécifiques pour les énergies alternatives en Gambie, la construction d'un nouvel hôpital pour enfants et d'un hôpital général, l'établissement d'un vol direct entre Istanbul et Banjul, et puis la fourniture de bourses d'études turques aux étudiants gambiens. Adama Barrow, qui a noté que les investissements turcs sont de plus en plus nombreux en Afrique, a déploré que la Gambie n'en bénéficie pas assez. Les deux pays envisagent également de renforcer la coopération bilatérale par le biais d'un prochain programme de renforcement des capacités dans le secteur de la sécurité.